Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons expliquer le principe d'un titrage. L'objectif c'est de comprendre le principe d'un titrage, de savoir définir des termes comme réactif titré, réactif titrant et équivalence, puis d'établir et utiliser la relation entre les quantités de matière de réactif introduites à l'équivalence. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'un titrage? Un titrage, c'est une manipulation de chimie qui consiste à mesurer la quantité de matière d'une espèce chimique A. La plupart du temps, celle-ci est dans une solution et on ne connaît pas la concentration de la solution, donc on va essayer de trouver la quantité de matière pour pouvoir calculer la concentration. Pour cela, on va faire réagir l'espèce chimique A avec une espèce chimique B, selon une équation bilan que je mets en exemple ici, donc A plus B donne C, et on va se servir de la quantité de B qu'on a dû placer pour en déduire combien il y avait de A. Le montage est le suivant, on va placer dans le bécher la solution A, c'est donc la solution de concentration inconnue. Le réactif dont on cherche la quantité de matière s'appelle le réactif titré, donc ici A c'est le réactif titré. Dans cet objet qui est une burette graduée, on va placer une solution qui contient B, la concentration de B est connue, B s'appelle le réactif titrant. On va verser la solution qui contient B dans la solution qui contient A. Donc il y aura de moins en moins de A dans le bécher puisque A va réagir avec les B qui ont été versés. L'équivalence, c'est l'instant où on a versé exactement assez de B pour que tous les A aient disparu. À ce moment, on s'arrête de verser et on peut lire ici le volume à l'équivalence, c'est-à-dire le volume de B qu'on a versé dans le bécher. Comment trouver la quantité de matière de A? Il faut écrire l'équation bilan du titrage. Dans notre exemple, elle est très simple. A plus B donne C. Je sais qu'à l'équivalence, j'ai versé exactement assez de B pour consommer tous les A. Je peux calculer combien j'en ai versé, puisque j'ai accès au volume à l'équivalence et je connais la concentration de la solution. Donc je peux calculer le nombre de moles de B que j'ai versé à l'équivalence dans le bécher. Si je regarde l'équation bilan, je vois qu'il faut un A pour faire réagir un B, donc j'ai dû verser la même quantité de B que la quantité initiale de A. Autrement dit, je sais qu'à l'équivalence, le nombre de moles de A qui était présent dans le bécher est égal au nombre de moles de B que j'ai versé à l'équivalence. Je calcule le nombre de moles de B en faisant tout simplement CB fois le volume à l'équivalence, et une fois que j'ai trouvé NB, je dis que c'est donc égal à NA, et je peux calculer la concentration CA en divisant le nombre de moles de A par le volume de A, c'est-à-dire le volume de la solution initiale dans le bécher. J'ai ainsi trouvé la concentration de la solution qui contenait A. On peut aller plus loin dans les cas où les coefficients stoichiométriques sont différents de 1. Par exemple, pour une équation bilan de ce type, où petit a et petit b sont les coefficients stoichiométriques et seraient différents de 1, dans ce cas, l'équivalence, on va écrire que le nombre de moles de A divisé par A est égal au nombre de moles de B divisé par B. C'est-à-dire que le nombre de moles de A est égal à petit a fois NB divisé par petit b. Nous allons illustrer cette relation dans l'exemple suivant. Donc, on va placer 10 ml de solution de diode, qui sera le réactif titré d'une certaine concentration, donc qu'on ne connaît pas, on la cherche. On met ça dans le bécher, et dans la burette, on va mettre des ions S2O3-, qui sera le réactif titrant, dont on connaît la concentration. À l'équivalence, le volume versé, c'est 12,5 ml. La question, c'est trouver la concentration C titrée. Pour cela, on écrit l'équation bilan. On peut se poser la question, si jamais j'ai une mole de I2 dans mon bécher, combien je dois verser de S2O3-? Alors il faut regarder. Pour faire réagir un I2, j'ai besoin de 2 S2O3-. Donc en fait, il me faut le double. Donc pour faire réagir une mole de I2 qui serait dans le bécher, il faut que je verse 2 moles de S2O3-. Si j'avais 1,5 mol de I2 dans le bécher, il faudrait verser 3 moles de S2O3-, etc., etc. Donc à chaque fois, le double. Autrement dit, le nombre de moles de S2O3- que j'ai dû verser, il est égal au double du nombre de moles de I2. Ce qui me donne la formule que j'ai vue précédemment. Le nombre de moles de I2 divisé par son coefficient stoichiométrique est égal au nombre de moles de S2O3- divisé par son coefficient stoichiométrique. Ensuite, on fait le calcul. Donc, le nombre de moles de I2 est égal au nombre de moles de S2O3- divisé par 2 à l'équivalence. Je calcule le nombre de S2O3- que j'ai versé en faisant concentration fois volume.
Je trouve ce résultat, c'est le nombre de moles de I2 qui était dans le bécher au départ. Pour trouver la concentration, je divise le nombre de moles par le volume, attention, par le volume de la solution qui contenait I2, c'est-à-dire 10 ml, et je trouve la concentration molaire de cette solution de diode. Les étapes sont toujours les mêmes. On écrit l'équation bilan du titrage, on écrit la relation entre la quantité de matière d'espèce titrée et la quantité de matière d'espèce titrante, puis on calcule la quantité de matière d'espèce titrée, puis ensuite sa concentration ou tout ce qu'on veut calculer à partir de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo où j'interpréterai Bohemian Rhapsody à la flûte de Pan. Ciao à tous!